Comment multiplier deux fractions? Donc, exemple, la fraction grand A égale 3 huitièmes fois 20 neuvièmes, eh bien, on pourra multiplier entre eux les numérateurs et multiplier entre eux les dénominateurs. Donc, 3 huitièmes fois 20 neuvièmes, produit des numérateurs 3 fois 20 divisé par produit des dénominateurs 8 fois 9. Ensuite, il faut penser à simplifier avant d'effectuer. Donc, 3 c'est 3 fois 1, 20 c'est 4 fois 5, 8 c'est 4 fois 2, 9 c'est 3 fois 3. On se débarrasse des 4 et des 3. Résultat, 5 sixièmes. La règle donc qui permet de multiplier deux fractions est la suivante. Pour multiplier deux fractions, on pourra multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Comment additionner deux fractions? Alors, pour additionner deux fractions, tout dépend. Tout dépend si elles ont le même dénominateur ou pas. Si je prends la fraction 5 tiers plus 2 tiers, là j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, il suffira, quand elles ont le même dénominateur, de garder le dénominateur commun, parce que le dénominateur commun, c'est bien 3. Donc ici, on garde le dénominateur commun, autrement dit, on ne touche pas au dénominateur. En revanche, on additionne les numérateurs. Voilà. Et donc, du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne 5 plus 2, c'est égal à 7, donc 7 tiers. Voilà comment on peut additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. Ensuite, on a également des fractions qui n'ont pas le même dénominateur et qu'on nous demande souvent d'additionner. Comme par exemple 5 septièmes plus 2 tiers. Alors là, on a effectivement deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. La fraction 5 septièmes a pour dénominateur 7 et la fraction 2 tiers a pour dénominateur 3. Donc ce n'est pas, on est bien d'accord, le même dénominateur. Donc il va falloir les réduire, il va d'abord falloir les réduire au même dénominateur avant de les additionner. Alors ce qu'on fait pour réduire au même dénominateur, une technique toute simple, c'est de prendre le dénominateur qui est ici, 7, de le reporter ici et ici. Puis de prendre le dénominateur 3 de la fraction 2 tiers et de le reporter ici et ici. Voilà, de cette façon, on obtiendra deux fractions. On obtiendra des fractions équivalentes en fait, des fractions équivalentes, mais qui ont le même dénominateur. Donc, 5 fois 3, 15. 7 fois 3, 21. Alors, pensons que 15 sur 21, c'est une fraction équivalente à 5 septièmes, plus 2 fois 7, 14. 3 fois 7, 21. 14 sur 21, c'est une fraction équivalente à 2 tiers. L'intérêt, ici, c'est que désormais, on a le même dénominateur. Le dénominateur commun, ici, c'est 21. Et quand on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, la règle est celle qu'on a vue tout à l'heure. On
ne touche pas au dénominateur, donc on garde le dénominateur commun, 21. En revanche, on additionne les numérateurs. 15 plus 14, c'est égal à 29. Donc 29 sur 21. Voilà. Donc, on est bien d'accord, pour additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on doit d'abord les réduire au même dénominateur. Donc on peut écrire la règle. Propriété. Pour additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on les réduira. On les réduira d'abord au même dénominateur. Puis, on additionnera les numérateurs. Et on gardera le dénominateur commun. Voilà, la règle elle est là. Soustraction de deux fractions. Comment soustraire deux fractions? Là aussi, tout dépend si elles ont ou pas le même dénominateur. Alors, exemple. Grand D égale 9 demi moins 5 demi. Alors ici, on est dans le cas de deux fractions qui ont le même dénominateur. Alors, quand on veut soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, on garde le dénominateur commun, 2. Donc on ne touche pas au dénominateur. En revanche, on soustrait les numérateurs, 9 moins 5. Donc, on soustrait les numérateurs. On garde le dénominateur commun. Je rappelle que le dénominateur commun ici, c'est 2. Voilà. Donc, exemple 1, les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, ensuite, 9 moins 5, c'est égal à 4. Donc, 4 sur 2. Mais 4 sur 2, c'est égal à 2. Donc, voilà comment on pouvait ici
soustraire ces deux fractions, lorsqu'elles ont bien sûr le même dénominateur. Ensuite, le cas où les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Alors, exemple, exemple 7 tiers moins 1 quart. Voilà deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur et on veut les soustraire. Donc, la règle est la suivante. Le dénominateur de la fraction 7 tiers, c'est-à-dire 3, sera reporté ici comme ceci. Ensuite, le dénominateur de l'autre fraction, c'est-à-dire 4, de la fraction 1 quart, qui est donc 4, sera reporté ici, de cette façon-ci. Donc ensuite, 7 fois 4, 28. 3 fois 4, 12. 1 fois 3, 3. 4 fois 3, 12. On se retrouve avec le même dénominateur. Donc, une fois que les fractions ont le même dénominateur, on applique la règle de tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, on garde le dénominateur commun. Donc, on écrit le dénominateur une seule fois. On ne l'écrit plus qu'une seule fois, on est bien d'accord. Ensuite, on soustrait les numérateurs. « 28 moins 3, c'est égal à 25. Donc, résultat, 25 douzièmes. Et voilà donc qui nous introduit à la division de fractions. Car c'est ça le thème d'aujourd'hui. Donc, comment diviser deux fractions? Alors, on va faire un exemple. Enfin, du moins, on va traiter le cas général. Je crois que ce sera mieux. Quand on a la fraction a sur b divisée par la fraction c sur d, bien sûr, b est différent de 0, d est différent de 0, forcément, et puis même c est différent de 0. Bon. Dans tous les cas, quand on a à diviser ces deux fractions, eh bien, la première fraction, a sur b, le fait de la diviser par c sur d, eh bien, ça revient à la multiplier par l'inverse de c sur d, c'est-à-dire par d sur c. Voilà. En clair, quand on divise deux fractions, on transforme cette division en une multiplication. Ce qui donne, parce qu'en fait, on est bien d'accord, on sait multiplier des fractions. Et quand on multiplie deux fractions, ben on applique ce qu'on sait faire, c'est-à-dire le produit des numérateurs, a fois d, divisé par le produit des dénominateurs. Autrement dit, AD sur BC. Alors, exemple.
On souhaite diviser les deux fractions suivantes. Alors, grand F égale 2 tiers divisé par 5 tiers. Eh bien, d'après ce qu'on vient de dire, on pourra multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction, autrement dit par la deuxième fraction retournée. Quand on retourne 5 tiers, on obtient 3 sur 5. Donc on multipliera par 3 sur 5. Ensuite, quand on multiplie deux fractions, on a vu la règle tout à l'heure, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, il suffira de faire 2 fois 3, donc produit des numérateurs, sur 3 fois 5, produit des dénominateurs. Ensuite, on avait vu qu'il fallait simplifier avant d'effectuer. Donc, on simplifie, on se débarrasse des 3 avant d'effectuer. Résultat, 2 cinquièmes. Autre notation. Alors, après, il y a le problème de la notation. La fraction a sur b divisée par la fraction c sur d peut aussi s'écrire comme ceci. A sur b divisé par c sur d. Alors que tout à l'heure, on avait a sur b divisé par c sur d. C'est la même chose. Simplement, la notation a changé. Mais on a bien la même écriture, la même expression. Donc, la règle ne change pas. On prendra la première fraction que l'on multipliera par la deuxième fraction retournée. Donc par d sur c. Pardon, donc du coup, la règle n'a pas changé. Ensuite, on fera le produit des numérateurs divisé par le produit des dénominateurs. Et finalement, on obtiendra AD sur BC. Exemple. Exemple dans cette notation. On veut diviser la fraction 2 cinquièmes par la fraction 4 quinzièmes. Donc, la première fraction 2 cinquièmes sera multipliée par la deuxième fraction retournée. Autrement dit, il suffira de multiplier la première fraction 2 cinquièmes par l'inverse de la deuxième fraction, autrement dit par 15 sur 4. Ensuite, quand on multiplie deux fractions, on sait qu'il faut multiplier entre les numérateurs et on sait qu'on doit multiplier entre les dénominateurs. Donc, l'étape suivante, on sait, c'est pour ça qu'il faut apprendre son cours par cœur. On doit apprendre les propriétés de mathématiques par cœur. Parce qu'on en a besoin pour bien traiter nos exercices. Évidemment, si on ne les connaît pas, ça nous pose un problème. Voilà, donc si on veut bien appliquer, on doit connaître son cours. On doit bien connaître son cours. On doit connaître les méthodes du cours. Les méthodes en général, c'est quand on pose la question comment faire ceci, comment faire cela. Comment additionner deux fractions? La réponse, ça sera ce qu'on appelle la méthode. Comment multiplier deux fractions? La réponse, c'est la méthode. La réponse, ça voilà, pour multiplier deux fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs, c'est la méthode. Voilà, et il faut l'apprendre par cœur.
Et à chaque fois qu'en mathématiques, la question sera posée de comment faire ceci ou comment faire cela, eh ben la réponse, ça sera la méthode pour traiter la question. Et malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas travailler de cette façon, chaque fois qu'on veut traiter une question de maths, on doit toujours prendre pour référence le cours. Parce que la référence, pour travailler un exercice, la référence, c'est le cours. Pour réussir un exercice, on a besoin de maîtriser, d'avoir compris et de maîtriser les méthodes enseignées dans le cours. Donc, tant qu'on n'a pas maîtrisé les méthodes du cours, on aura du mal à travailler en exercice. Voilà, pour faire les exercices, ça commence par la maîtrise de son cours, la maîtrise des méthodes données dans le cours. Parce que c'est dans le cours que les méthodes sont données et pas ailleurs. Donc, du coup, 2 fois 15 divisé par 5 fois 4. Donc, on avait dit que on simplifiera d'abord avant d'effectuer. Alors 2, c'est 2 fois 1. 15, c'est 5 fois 3. 5, 5 fois 1. Et puis 4, c'est 2 fois 2. Alors ici, on pourra se débarrasser des 2. On pourra aussi se débarrasser des 5. On peut même se débarrasser des 1. Pourquoi pas? Alors, résultat, 3 demi. Voilà. Donc là, je crois qu'on a expliqué ce qu'il fallait expliquer. Et donc, on va écrire quand même la méthode pour diviser, la méthode de division de 2 fractions. Alors, on va écrire ceci, pour diviser 2 fractions. Pour diviser 2 fractions, on pourra, ou alors si vous voulez, pour changer, pour diviser 2 fractions, il suffit de multiplier la première fraction, on est bien d'accord, celle qui est à gauche ou celle qui est en haut, hein, puisque vous avez vu qu'il y a 2 dispositions. Donc, il suffit de multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Voilà. Et cette méthode, elle est à savoir par cœur. Vous devez apprendre les méthodes par cœur. Voilà, pour ceux qui veulent réussir en maths, ils doivent apprendre les méthodes par cœur. Il y a plusieurs étapes. Hein. Quand on veut s'en sortir en maths, il y a plusieurs façons de faire. Enfin, du moins, il y a plusieurs façons. Il y a un schéma qui marche toujours. Le schéma qui marche toujours, c'est d'abord, il faut comprendre son cours, ça c'est sûr. Mais surtout, il faut maîtriser les méthodes et les apprendre par cœur. Ensuite, il faut s'entraîner à faire des exercices. Voilà. Le miracle après, c'est de faire beaucoup d'exercices. Hein. S'entraîner. Faire des exercices, les refaire les mêmes, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est là qu'on a c'est en fonctionnant comme ça qu'on obtient les résultats. Mais il faut s'entraîner. Parce que si on ne s'entraîne pas, malheureusement, on n'aura pas les résultats qu'on escomptait. En mathématiques, c'est exactement comme par extension, comme aux Jeux Olympiques. Vous imaginez des athlètes qui ne s'entraînent pas et qui vont aux Jeux Olympiques? Vous imaginez bien les résultats qu'ils vont obtenir. Eh bien, en maths, c'est pareil. Vous imaginez si vous ne vous exercez pas
à faire des exercices, beaucoup d'exercices, et que vous allez en contrôle sans vous être exercé suffisamment, eh bien, c'est la même chose. Donc, alors, là, on a écrit la méthode. Voilà, maintenant, je vais vous laisser travailler un tout petit peu en exercice. Voilà, montrer que vous avez compris. Voilà, 8 tiers divisé par 12 tiers. Donc, c'est 8 tiers multiplié par 3 douzièmes, donc l'inverse de 12 tiers. Ensuite, 8 fois 3 divisé par 3 fois 12. Évidemment, on peut se débarrasser des 3. Mais pensons surtout que 8, c'est 4 fois 2. Et 12, c'est 4 fois 3. On peut également se débarrasser des 4. Résultat, 2 tiers. Kylian, 18 tiers divisé par 9. C'est la même chose que 18 tiers divisé par 9 sur 1. Alors, comment est-ce qu'on traite ça? Qu'est-ce que j'écris? On va écrire 18 fois 1. Et au dénominateur, on va mettre 3 fois 9. Mais avant ça, on écrit 18 tiers multiplié par... Ouais. Multiplié par quoi? Multiplié par 1 neuvième. Très bien, multiplié par la deuxième fraction retournée. Autrement dit, multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. Ensuite, donc, produit des numérateurs sur produit des dénominateurs. Ensuite, 18 est dans la table de 9. Qu'est-ce qu'on écrit? 18, c'est 9 fois 2, n'est-ce pas? Ouais. 9 fois 2 fois 1. Ensuite, 3 fois 9. On se débarrasse des 9. Résultat, 2 tiers. Louisa, 3 divisé par 4 sixièmes, c'est la même chose que 3 sur 1 divisé par 4 sur 6. Alors, qu'est-ce que j'écris ensuite? C'est égal à 3 sur 1 fois 6 sur 4. Très bien, 3 sur 1 fois 6 sur 4. Première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Ensuite, on écrit quoi? Après, ça fait 3 fois 6 sur 1 fois 4. Très bien, ensuite. Après, on fait 3 fois 1 fois 2 fois 3 sur 1 fois 1 fois 2 fois 2. Très bien. On va pouvoir se débarrasser des 2, des 1. Ensuite, on effectue. Alors, en effectuant, ça donne quoi? Enfin, ça, par contre, c'est pas très bien. 3 fois 3, 9. Et 1 fois 2, 2. 9 demi. OK? Oui. Kenzo, il m'entend? Oui. Ça sera la dernière fraction, puisqu'on n'a plus le temps. 14 26e divisé par 28 sur 39. C'est égal à quoi? J'ai pas trouvé la dernière. Alors, 14 sur 26, multiplié par l'inverse de la deuxième, donc 39 sur 28. Ensuite, vous devez multiplier entre les numérateurs, 14 fois 39, et entre les dénominateurs. Voilà, 14. 14, on peut le laisser tel quel, parce que 28, c'est 14 fois 2. Regardez, 28 au dominateur, c'est 14 fois 2. Alors, regardons le 14. 39, c'est 3 fois 13. Regardez le 26. 26, c'est 2 fois 13. Alors, autant écrire 39 en 3 fois 13, car on pourrait écrire
26 en 2 fois 13. Donc 26 c'est 2 fois 13 et 28 c'est 14 fois 2. Alors l'intérêt ici, c'est de se débarrasser des 14, de se débarrasser des 13, et finalement on peut effectuer. Et en effectuant, on trouve 3, hein, car 1 fois 3 égale 3, 3 sur 4, 3 quarts. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui. Mhm. Ouais. Très bien.